Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabristran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons faire un unboxing de Orquest de Monolith. Allez, go 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 les crocodiles. Je viens d'enlever le couvercle de cette énorme boîte, comme vous pouvez le voir, hein, si on le compare à une boîte zombicide par exemple, ça fait bien 2 fois la taille d'une boîte zombicide. Donc il y a 2 énormes boîtes. On va commencer par ouvrir la première boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, regardez, rien que le couvercle, on peut voir qu'il y a vraiment des superbes illustrations. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très très joli. Moi, j'adore ce style d'illustration. Je trouve ça très très cool. Alors, voilà cette énorme boîte. Donc, Orquest, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui est coopératif, du type Dungeon Crawler. Nous allons jouer des terribles orques qui vont affronter des humains et des monstres. Voilà, pour une fois, je trouve ça très sympa. On ne joue pas les mêmes personnages comme d'habitude. Hein. D'habitude, on joue des humains contre des méchants orques. Et bien là, cette fois, on va jouer des gentils orques contre des méchants humains. Ce que je trouve très sympa aussi, donc là on ouvre la première boîte, on voit qu'il y a un petit carton là qui comble le petit espace qui est entre la boîte. Et c'est pas mal d'avoir ce petit espace parce que moi j'aime bien m'imprimer des petites aides de jeu, d'aides de joueurs qui vont m'aider au cours de mes parties. Et c'est vrai que souvent on n'a pas la place dans les boîtes de pouvoir les stocker. Et là, justement, là, ce petit espace va me permettre de stocker tout ça. Vous avez vu aussi au début de la vidéo, ces 2 énormes boîtes, mais en fin de compte, ça représente le all-in en fait. Parce qu'il y avait une première version de ce Kickstarter qui n'avait pas pu sortir. Et donc c'était présenté sous plusieurs boîtes. Et là, en fait, ils ont regroupé toutes les boîtes pour en faire 2 seules boîtes énormes, mais qui rentrent tout à l'intérieur. Et vous allez voir qu'il y a même des espaces de rangement qui ont été prévus pour les pions, les dés et cartes. Donc c'est vraiment super bien fait. Donc bon, moi au préalable, hein, j'ai enlevé tous les plastiques qui protégeaient tout ce qui était tuiles, cartes et autres, hein, et boîtes. Ça nous permet de gagner du temps sur la présentation du unboxing. Là c'est bien, on a les chiffres qui sont bien visibles sur les tuiles. Là, on peut voir, hein, le carton est bien épais, c'est de la bonne qualité. Le grammage des tuiles est super bon. Les illustrations sont super agréables. Là c'est pareil, là c'est la petite tuile badass. Au départ, quand je voyais en photo, je pensais que ça allait être une feuille. En fin de compte, non, c'est un vrai carton, donc c'est vraiment agréable. Qu'on peut me voir. Puis là c'est sympa, hein, avec le petit logo de l'autre côté. C'est vraiment bien fait. Ça c'est pareil, ça a été un stretch goal qui a été rajouté pendant la campagne de Monolith, qui nous donne une feuille d'aide de jeu. Donc là après, on va pouvoir se la photocopier et en distribuer une à chaque joueur. Et ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas trop si on le voit à la vidéo, mais il y a une très belle qualité de papier. Le grammage est vraiment agréable au toucher. Donc voilà, c'est une jolie petite tête de jeu avec une très belle illustration du Cthulhu Orc. Ensuite, on va arriver sur un livre de règles avec une très jolie illustration. Là, j'ai commencé à lire le livre de règles, je ne l'ai pas entièrement fini. Mais pour l'instant, là, j'en suis à la moitié. Et je peux vous dire que c'est vraiment bien. C'est bien expliqué. J'ai pas de problème de compréhension sur le livre de règles. Ce qui est bien, c'est que sur chaque élément du jeu,
Il y a vraiment une explication pour chaque phase, avec des exemples pour le mouvement, le combat, les dés, tout type de combat à distance, corps à corps, les lignes de vue et autres. Je trouve que vraiment, le livre de règles est bien fait, il y a des exemples de partout, des illustrations de partout. C'est agréable d'avoir ce type de livre de règles, voilà, où tout est bien présenté. Puis là, toujours pareil, hein, comme je vous disais au début, on a vraiment des illustrations qui sont excellentes. Moi j'aime beaucoup le type graphique de ce jeu. Vraiment, j'adore. Voilà, là encore, deux magnifiques illustrations. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous allez voir sur les cartes, il y a tous les figurines qui sont présentées en illustration. Donc vous allez avoir le modèle pour chaque figurine à peindre, c'est bien. Et puis, il ne faut pas hésiter à céder sur les illustrations pour avoir à la fois le schéma couleur de vos figurines et puis à la fois ça vous donne des indications sur le placement des ombres, lumière et autres. Donc je trouve que c'est bien fait. Et voilà, vraiment, vous voyez, ça ne manque pas d'exemples. Il y a des exemples partout sur le livre de règles avec des photos de partout. Je trouve ça très très bien. Un livre de règles qui est très bien expliqué. Un livre de règles comme on les aime. Voilà. Vous voyez, ils ont pris vraiment le temps de bien faire les choses, de bien décrire, de faire des résumés des capacités. Oui, parce que souvent, on voit les livres de règles sont faits en 20 pages. Celui-là, eh ben, 51 pages. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ils n'ont pas été radins sur la quantité de papier pour pouvoir expliquer les règles. Donc ça, c'est vraiment agréable. Ici, ah bah ça c'est ce petit livre Orc-Quest Warpack, les contes de Gorbak. Alors là, c'est vraiment la petite série sur le gâteau. Il me semble que sur le Kickstarter, c'était un stretch goal en plus qui avait été offert. Et ça, c'est une vraie petite pépite, vous allez voir. Bien sympa le petit merci, qui va bien avec une jolie illustration. On commence à l'intérieur avec des scénarios. Donc a priori, c'est un jeu qui se joue en campagne hein, principalement. Donc je pense qu'on peut sûrement jouer les scénarios de façon isolée, mais il est fait pour être joué en campagne. Oh, regardez, c'est magnifique. Ce type d'illustration, c'est juste sublime. Je suis ultra fan. C'est vraiment très beau. Puis là, on voit toujours sur le scénario, en début de scénario, petit texte d'ambiance, deux belles pages pour l'explication du scénario, avec une grosse illustration, vraiment. Franchement, on retrouve la qualité graphique qu'on peut retrouver sur les jeux de Cool Mini or Not, où ils prennent vraiment le temps de bien expliquer les choses, d'avoir des bonnes illustrations, des bons exemples. Et voilà, la petite cerise sur le gâteau, le petit plus, ce qui fait que, je trouve ça génial, c'est qu'en fait, tout le lore du jeu va nous être expliqué en BD. Et ça, je trouve ça fantastique. Alors bon, après, en termes d'illustration, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts. Mais par contre, je trouve ça excellent. Je trouve que ça va vraiment bien avec l'esprit du jeu, l'esprit orc, d'avoir fait une BD pour expliquer le lore des personnages. Puis apparemment, il y a aussi les petites explications de règles de jeu qu'on va retrouver aussi en BD. Je trouve ça excellent. Je trouve ça très très bon. Je suis super fan de ce genre de choses. Donc j'ai hâte de lire ça. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé la BD. Voilà. J'ai commencé directement par les règles pour me faire un petit peu une idée du jeu. Je pense que par la suite, hein, évidemment, je ferai une vidéo d'explication de règles et avec un début de partie comme j'aime le faire. Et voilà, là, on retrouve ici le livre des quêtes avec tous les scénarios qui sont disponibles. Deuxième quête, la troisième. Voilà, j'ai l'impression que quand même, par contre, le jeu va demander d'avoir une grande table de jeu. Hein, parce que là, on regarde
Alors, je regarde le scénario, la 4-3, là, et en termes de plateau de jeu, on voit qu'on a quelque chose de relativement conséquent. Donc je pense que la petite table de cuisine ne suffira pas, il va falloir déployer la grande table. Voilà, toujours une super illustration de Cocatrix, très jolie. Voilà, là, vous voyez, hein, par exemple, là, clairement, il y a un plateau de jeu qui est vraiment grand. Pas mal de quêtes, hein, pas mal de scénarios, il y a de quoi faire, quoi. Parce que là, c'est les scénarios de la boîte de base, mais il va y avoir aussi les scénarios des extensions. Donc il y a de quoi faire. Donc là, on va avoir tout ça en termes de jetons. Vous voyez, carton bien épais. Jolie illustration sur les jetons. De la belle qualité. Jeton recto verso. J'aime bien, il y a une petite mécanique justement sur l'apparition des monstres, des méchants qui méritent d'être un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur le Dungeon Crawler. Ouais, alors, j'ai à peine touché, hop, le pion s'en va. C'est vraiment sympa. On voit tout de suite que c'est de la bonne qualité de punchage. Ça me plaît. Parce que souvent, quand ça résiste, ça a tendance à peut-être abîmer les jetons. Alors que là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur un produit de qualité. Là. Par exemple, hop, vous voyez, je l'ai enlevé, mais en rien de temps. Et du coup, regardez, en termes de découpe autour, il n'y a presque rien qui dépasse. Là, c'est vraiment... Là, on est vraiment sur un produit de qualité. Là. Les jetons, c'est vraiment du très très beau. Et il n'y a rien à dire. Là, ça va être... En fait, là, ça va être un petit truc qui est un peu particulier dans le jeu, qui va nous représenter le terrain. On va jeter des dés dessus. Ça va nous donner l'emplacement des méchants. J'adore les couleurs. Les couleurs, les textures. Tout est vraiment très très beau. On est sur un produit de qualité. Alors, il faut savoir que le jeu, je crois que le Kickstarter était dans les 140 ou 150 euros, plus les frais de port où l'envoi, ou peut-être 160, je ne sais plus, on arrivait à 199 euros. Alors, c'est sûr que, bon, 200 euros, c'est quand même une somme, mais par rapport à la qualité du matériel, par rapport à tout ce qu'il y a quand même 177 figurines. Je trouve que c'est le prix est correct. Surtout quand on voit la qualité qu'il y a. C'est vraiment... parce que payer pas cher pour avoir un jeu qui n'est pas de bonne qualité, au final, je préfère payer plus cher, mais avoir de la qualité et d'avoir un beau produit fini comme on peut le voir ici. Tout est vraiment très joli, les couleurs. Ouais, on a une belle qualité d'impression, c'est agréable. Puis c'est tout bête, hein, mais par exemple, je vais vous montrer une chose. On peut avoir un plateau qui pourrait être de couleur neutre ou marron, mais là on a carrément une couleur noire, voilà, qui va donner tout de suite une petite ambiance. Et même, regardez, sur notre plateau de jetons, alors qu'on va le jeter, ils ont quand même pris la peine d'imprimer le nom du jeu. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui fait que on voit qu'on est sur un produit très qualitatif. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, là on a vu les planches de pions, tokens, qui représentent à la fois les pions de jeu, de décor et autres. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Hein. Heureusement qu'ils ont prévu les inserts pour ranger tout ça. Hop, de petits cartonnets ici qui vont caler nos tuiles de jeu. Voilà, facile à retirer, bien pratique. Et là, on va voir nos tuiles. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup la charte graphique, le choix des couleurs. Vraiment, c'est super. C'est très très bien fait. Là, ça donne envie d'y jouer. Regardez, on voit vraiment en termes de graphisme, là, regardez les dalles, vraiment le petite différence de couleur entre chaque pierre, vraiment bien. Et même le tracé, on voit que le tracé est fin, il est subtil, mais il est très lisible. Il n'y a aucun problème de lisibilité sur mes plateaux de jeu. Et pourtant, ça ne détériore en rien la qualité de l'image
de notre plateau de jeu. Je trouve ça vraiment... tout est bien fait, tout est bien pensé. Vraiment super. Alors regardez, par exemple. Ah, j'ai encore des petites tuiles. Là. Voilà. Puis toujours avec le numéro de la tuile qui est de taille correcte, mais qui reste dans l'ambiance du décor, donc qui est bien discret. C'est sympa. Voilà. Vraiment bien. Très joli. Puis j'aime bien là, le thème choisi, ces verts, ces bleus, ces petits effets de lumière à certains endroits. Il y a une bonne ambiance, quoi. Je veux dire, rien que le plateau de jeu nous met déjà dans une sacrée ambiance. Et puis là, regardez, par exemple, hop, je rapproche. Regardez ça, le détail du tapis sur les illustrations, quoi. Tout là, on voit vraiment que les finitions sont très très jolies. On n'est pas sur un plateau de jeu qui a été fait à la va-vite au niveau graphisme. On voit que la qualité est là. Hein. C'est très très beau. Je suis très content. Ah, avec la petite trace de sang qui va bien. Puis c'est pareil, hein, vous voyez, en termes de jeu, il y a une bonne délimitation des salles. Tout le terrain est vraiment, il y a une bonne lisibilité. On n'a pas de questions à se poser sur les déplacements. Tout est clair et net. Et pourtant, regardez, en termes d'illustration, c'est ultra riche. Et pourtant, ça manque pas de lisibilité. Comme quoi, tout est possible d'avoir les deux. À la fois de la lisibilité et à la fois un graphisme qui est très recherché. Ouais, très joli. Et la dernière. Très beau tout ça, très beau. On va pousser les tuiles pour faire un petit peu de place. On va sortir le premier carton de figurines. Voilà. Et vous voyez que du coup, c'est cool en termes de rangement, hein, c'est bien fait, hein, parce qu'on va avoir dessus les tuiles qui sont bien calées. Les pions vont être rangés dans une autre boîte, vous allez voir. Là, les figurines, deux boîtes de figurines. Hop, waouh, j'attaque directement la vidéo avec du lourd, là, avec du gros. Ah, jolie pièce. Alors, si on regarde bien les pièces, ah, j'avance bien, vous remarquerez qu'il n'y a quasiment pas de ligne de moulage, où elles sont très très fines, quasiment inexistantes. On est sur un plastique dur, qui est de bonne qualité. Franchement, c'est du très 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 beau matos. Voilà. Il y a des beaux visages, il y a des belles formes. Je pense qu'en termes de peinture, ça va être agréable à peindre. Surtout, vous allez voir, sur la plupart des figurines, la découpe est lisible. Quand je dis découpe, ça veut dire la délimitation entre chaque partie de la figurine. Que ce soit, par exemple, le chapeau, les tissus ou autre, tout est bien visible. Il n'y a pas de partie où on se dit « Ah, là, je vois pas bien, est-ce que c'est du tissu, de l'armure ou autre ?» Là, c'est pareil, regardez les visages. On a quelque chose de bien détaillé. Clairement, ce type de figurine, autant pour le peintre débutant, ça va être plus simple à aborder parce qu'il va y avoir des surfaces qui sont simples. Ouais, il n'y a pas de petits détails compliqués. Et autant le peintre qui a un peu plus de bouteilles, qui a un peu plus de métier, et bien, il va pouvoir se faire plaisir sur les dégradés et autres, quoi. Et vous voyez, hein, regardez la figurine. On voit pas de ligne de moulage, hein, quasiment rien. Là, on voit le plastique bien dur. Franchement, on est sur une très très belle qualité plastique. Voilà. Par contre, bon, c'est sûr que il y a certaines pièces en termes de sculpture. Hein, bon, bah, c'est un projet qui date un petit peu. Donc, il y a des pièces qui, en termes de sculpture, ont un petit peu vieilli par rapport à ce qu'on voit maintenant. Mais c'est dans l'ensemble, c'est très très correct. Là, par exemple,
Ce wag là, ce warg, il est magnifique. Il est super. Regardez comme c'est bien détaillé. Comme on voit vraiment, on voit tout, on voit vraiment bien. Là par exemple, regardez ça, par exemple en termes de peinture, c'est une pièce qui va être très facile à aborder. Parce qu'elle est très lisible. Elle est simple à travailler. Voilà, on voit bien les tissus, le bouclier. Ça va être agréable. Petit gobelin qui va bien. Là. Très sympa. Oula. Un genre de... Ouais, c'est peut-être un troll. Hein, sûrement, vu comme il est gros. Il est bien cool. Ah, lui, il est très très sympa. Ce personnage-là. Qui fait un genre d'invocation. Très cool. Avec tous ces petits crânes, tout ça, ces tissus. Vraiment bien. Là, il y a moyen, vous voyez, hein, là, tout simplement, une petite sous-couche du contraste et ça suffit amplement en termes de peinture. Comme si vous voulez pousser un peu plus la peinture, vous pouvez vous amuser sur la texture des poils, des tissus, enfin. Il y a moyen de faire des choses bien sympas. Lui, j'aime beaucoup. Très très beau. Très jolie pose. Très belle pièce. Et le gros Cthulhu Orc, regardez ça. Et on voit. Très très beau. Très sympa. Voilà. Et la Cocatrix. Alors, on va l'assembler. Voilà. Oh bah écoutez, ça se clip super bien. J'ai eu aucun problème. Ça tient très très bien. Et regardez. Très belle pièce, très détaillée. Les ailes magnifiques. Ah, il a une belle gueule, hein, vraiment très sympa. Ça va être super à peindre. Vraiment cool. Alors, on va pousser la petite boîte. Parce qu'il y a une autre boîte de figurines. Ici. Voilà. Ah, encore plein de petits bonhommes. Alors. Genre d'homme rat, bien sympa. Et puis c'est cool, c'est qu'il il est de taille correcte, il n'est pas minuscule, vous voyez. Souvent le problème qu'on va avoir sur ce type de figurines, c'est que c'est trop petit. On va galérer à peindre, à le peindre, et là pas du tout parce qu'il est de taille correcte. Voilà, bien sympa. Le petit chien. Il a l'air énervé ce chien. Et vous voyez, regardez sur le dos. On voit la micro-ligne de moulage, regardez, j'approche. Elle est vraiment minuscule, on voit quasiment rien. C'est vraiment, à moins de vraiment se prendre la tête, on va les ébarber. Mais sinon, vous pouvez très bien les coucher directement comme ça. Il n'y a aucun problème. Regardez, ça a un très joli visage. Ouais, très sympa. Et puis là, c'est pareil. Une figurine bien claire, bien nette. On va pouvoir s'éclater sur la peinture, autant sur l'armure que les tissus, le visage. Je trouve que cette boîte est très bien pour s'entraîner à peindre aussi. Très bons exercices de peinture à faire avec ce type de boîte. Voilà, le paysan, sympa aussi, là, toutes ces textures là, de tissu, tout ça, bien cool. Là, vous voyez, hein, clairement, hein, vous faites votre sous-couche noire, un petit brossage de blanc, et hop, un petit peu de contraste ou de la vie, et c'est fait, hein, c'est parti, vous pouvez jouer. Hein. Parce que mine de rien, alors les figurines sont sympas, hein, je pense que ça va être agréable à peindre. Par contre, le petit cauchemar du peintre, il est là, regardez. Vous avez toutes les unités là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peindre chaque figurine en 8 exemplaires, enfin, pas toutes les unités, hein, mais la plupart. Ça, c'est. Ça, c'est pas bon. Ça donne pas envie. Mais bon. Ah, celui-là aussi, très sympa. Très joli visage.
J'aime beaucoup. Très cool. Voilà, celui-là. Très sympa. Puis on peut voir derrière les petites éraflures sur le bouclier, le relief du coq. Pareil, le relief, regardez. Il est bien fait le relief. On a une bonne visibilité dessus sur ce coq. Ça va être facile à peindre. Alors que des fois, oui, il y a des figurines, le dessin est à peine suggéré, c'est compliqué. Voilà, ça, très très belle figurine celle-là. Regardez cette prestance. Très sympa. Ça va être génial. Ça va être génial à peindre. Celui-là aussi. Hein. Très très cool. J'aime beaucoup. Alors ça, c'était le premier rack de dessus. On va sortir le deuxième rack. Voilà. Vraiment, il y a un petit plastique qui gêne. Voilà. Alors, on dirait un peu un chevalier de sang de Warhammer. Un genre de vampire avec son armure, avec la tête de crâne au milieu, on dirait. Super sympa. Je vois bien le peindre avec le visage, un thème un peu blafard. Ça peut être sympa. Elle aussi, bien cool. Avec sa petite, un effet de lumière sur la petite boule magique qu'elle a dans les mains. Il y a moyen de se faire plaisir. Ah, je vais me faire plaisir hein, sur ces peintures. Petit archer. Puis en plus, regardez, les socles sont bien grands. On va pouvoir s'amuser à mettre du flocage, de l'herbe synthétique, de mettre plein de petites choses là pour habiller nos socles. Ça va être sympa. Alors, on revient un peu sur les hommes rats. Oula, encore une jolie pièce là. Ouais, il est cool. Il est sympa. Hop, encore. Peut-être une femme rat là cette fois. J'ai l'impression qu'elle a une poitrine. Une bonne petite tête. Avec une pièce bien massive. Ça va être sympa. Bon, il y en a un peu trop à peindre. Mais ça va être cool. Et le dernier petit rat fait penser un peu à Splitter dans Tortue Géniale. Dans, qu'est-ce que je dis? Dans les Tortues Ninja, ouais. Et marrant. Bon. Voilà, ça c'était la première boîte. Je vais remballer tout ça et on va passer directement à la deuxième boîte. Voilà, on enchaîne avec la deuxième boîte. Alors toujours pareil, hein, des super illustrations sur chaque tranche. Enfin moi j'adore, hein. Ce style graphique, je suis ultra fan. C'est vraiment ma came. C'est vraiment mon truc. J'adore. C'est vraiment très très beau. Ouais. Très joli. Alors, on va pousser la boîte parce qu'elle prend de la place. Hop. Voilà. Alors, on ouvre la boîte. On commence avec les extensions. Comme je vous avais dit, hein, en fait, on a toutes les extensions qui sont réunies dans les deux grosses boîtes. Ah, je suis ultra fan de cette illustration. Elle est magnifique. Alors, bah, sûrement peut-être des nouvelles capacités de jeu qui nous sont présentées, des nouvelles quêtes, voilà, des nouveaux personnages. Voilà, c'était avec la présentation de la première extension. Là, on voit qu'il y a une deuxième extension avec une belle illustration, toujours. Voilà. Toujours, hein, tous les personnages qui sont ces illustrations
sont les figurines, donc c'est cool, ça va nous servir de modèle. Voilà, je passe assez vite, hein. Tout ce qui est quête, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'on va retrouver dedans, hein, dans tous ces livres. Voilà, encore une autre extension. Puis je trouve que c'est pas mal en fait ce format de livre, c'est un peu atypique, mais bon, ça a le mérite de prendre moins de place. Et puis c'est pas pour autant hein, que c'est pas écrit en petit, hein, c'est écrit en super gros. Hein. On voit vraiment, enfin tout est clair et net, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, on est sur un livre qui est beaucoup plus petit que du A4 et je trouve que c'est pas mal. Ça au moins, ça va nous prendre un peu moins de place sur la table de jeu. Et encore une extension. Vous voyez, ça manquait pas d'extension en fait. Ce Kickstarter. Ah, ah, pas une grosse illustration. Avec sûrement le scénario de la Tarasque à PortQuest. L'extension avec les cochons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre livre. Encore des scénarios. Ça manque pas de scénario. Hein. Je pense que en termes de jeu, on va pas s'ennuyer. Avant d'en faire le tour, il va se passer du temps. Hein. De toute façon, c'est comme toujours. Hein. Hop, voilà. Super illustration, magnifique. J'adore. Oui, c'est comme je disais, comme toujours, de toute façon, on fait rarement le tour de tous les jeux qu'on a. Hein. Si seulement on avait le temps de jouer à tout. Malheureusement, je crois bien qu'on est tous condamnés à survoler nos jeux. Vivement la retraite. Ah, super. Bah tiens, par rapport à la figurine qu'on voyait tout à l'heure. Ouais, j'imaginais pas du tout comme ça en fait. Je voyais plutôt des couleurs rouges, des couleurs un peu de sang, des trucs, enfin, un truc qui fait beaucoup plus penser au monde vampirique. Mais bon, pourquoi pas, ça peut changer d'utiliser ce terme ce style de teinte. Ah, toujours des très beaux dessins. Hop, l'extension avec le gros Cthulhu. Ça va être sympa, j'ai hâte de tester tout ça, vraiment. J'ai hâte vraiment de découvrir ce jeu, d'y jouer, de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah encore un petit peu de tuiles. On en manquait, mine de rien, il y a un sacré paquet de tuiles. Hein. Je suis vraiment fan de tous ces dessins là sur les tuiles. Regardez les détails de fou qu'il y a. C'est vraiment joli. C'est sympa. Hein. Ça donne envie. Hein. Là, clairement, va falloir que je paye au moins les figurines de la boîte de base parce qu'avec tout ce beau matériel, j'ai envie de dire, c'est presque un crime de jouer en non peint. Hein. Mais bon. On va faire au mieux, on va faire au mieux. Regardez ça. Regardez le détail. C'est un truc de fou, hein. Super, vraiment très beau matériel. Classe. Puis vraiment, un carton bien épais. Puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est mat, c'est pas brillant. Donc quand on a des tuiles qui sont brillantes, dès qu'il y a un peu de soleil ou quoi que ce soit, on voit plus rien sur le plateau de jeu. Et c'est pas agréable. Là, vraiment, on n'aura pas ce problème. Bon, bah voilà pour les tuiles supplémentaires. Cette fois, on a fait toutes les tuiles. Hop, on va regarder. Une grosse boîte de figurines. Une de plus. Je pense que là, on va trouver
toutes les figurines des extensions là, qu'on a pu voir dans les petits livrets. Et ben ouais, les petits cochons roses. Ah, ça c'est rare, hein. On en a rarement des figurines en plastique rose. C'est excellent. J'adore. Ah, elles sont cool, hein. Elles sont sympas, hein. Bon, par contre, il y en a une tonne. Alors, un petit barbare. Ouais. Par contre, le monsieur a un petit problème anatomique au niveau du genou. Il a un genou un petit peu bizarre. Au niveau des pecs aussi, j'ai l'impression qu'ils sont pas bien équilibrés. Ils sont pas tous les deux de la même taille. Mais bon, sinon, il y a un joli visage. Alors, un petit nain. C'est sympa ça. Sûrement un chef cochon. Ah, lui, il me fait vraiment penser au cochon dans les Tortues Ninja, quoi. C'est un truc de dingue. Avec ses bombes, là. Il est excellent. Voilà. Peut-être un sorcier cochon, on va savoir. Il en a bien la tête, en tout cas. Et avec une bonne petite pose qui va bien. Lui, il a une tête de boss, lui. Ouais. Ou genre le chef d'unité ou le lieutenant. Ce genre de personnage, quoi. Je le vois bien. Enfin, un bon petit perso, quoi. Lui aussi, il va être cool à peindre. Je pense que ça va être sympa à peindre, les cochons. Hop. Ils ont une bonne pose. Ils ont une bonne tête. Ça va être cool, ça, à peindre. Ouais. Ça va me plaire, ça. Il y a moyen de se faire plaisir. Et des très beaux squelettes. J'aime bien regarder la mimique de leur visage. Je trouve ça original. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'expression sur le visage des squelettes. J'aime beaucoup. Puis avec sa petite lame émoussée, là, ça va être sympa, ça aussi, en termes de peinture. Pouvoir se faire plaisir. Des bonnes textures au niveau des tissus. Vraiment cool. Toujours pareil, hein, regardez. Franchement, on les cherche, hein, les lignes de moulage. C'est vraiment du très très propre. Bravo. C'est incroyable maintenant la qualité plastique qu'on a sur du monobloc. Hein. C'est impressionnant. Ok. Et ben voilà. Là, j'ai l'impression qu'on est sur du gros. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Très sympa. Très joli visage. Pareil, en termes de peinture, je vais m'éclater là-dessus. Ça va être super sympa à faire. Ça. Bon gros barbare. Énorme. Ça va être sympa. Là, on a l'impression que c'est la petite bande de héros humains qu'on va affronter. Là. Je sens qu'eux, ils vont nous en faire baver. Très cool. Bonne pose, ce petit orc. Ce nain. Hey, regardez ça. Il vous fait pas penser à quelqu'un? On dirait un peu Conan le barbare quand il est roi. Franchement, hein, il y a un petit côté Conan. Hein. Par contre, j'ai l'impression que le pec, c'est la même chose. Il a un pec plus gros que l'autre. Malgré que la position soit inclinée au niveau du torse, j'ai l'impression que il a un pec plus gros que l'autre. Ah, génial. Lui, il envoie. Ça, c'est une belle figurine. Beau visage. J'adore là, sa façon de marcher là, avec le petit mouvement du drapé. Clairement, lui, en termes de peinture, je vais m'éclater. Voilà. Il est drôle, lui. Il a une bonne tête. J'aime bien. Conan le barbare version orc. Là, on n'a pas envie de l'embêter. Hein. On sent que c'est pas le magicien du groupe non plus. Ah,
sympa. Petit nain là en armure, full plate. Il envoie. Avec le petit oiseau sur la tête, là j'adore. Excellent. Ah, encore un petit nain. C'est marrant, lui il me fait penser aux nains du chaos de Warhammer Battle, là, les vieux nains du chaos de l'époque. Ouais. En fait, c'est pas un nain, hein, c'est un orc. Ouais, l'autre aussi, c'est un orc, mais je sais pas, c'est des orques qui ressemblent à des nains. Ouais. Un petit personnage sur une machine de guerre. Bien délire. Pas mal. Hop. Super sympa. J'aime bien. Puis avec ces ailes là, vous voyez la texture qu'il y a dessus. Super sympa la texture. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment sympa. Et le dernier, le Big Monstre. Vraiment joli. Il a vraiment une belle gueule. Une belle pose. Lui c'est pareil hein, en termes de peinture. Il y a moyen vraiment de se faire plaisir. De faire quelque chose de fou. Ouais, de mettre des reflets, de travailler toutes les écailles dans un style un peu différent. On peut faire des trucs de fou. Comme tout simplement, hein, comme je disais, brossage la vie et basta. On passe à autre chose. C'est chacun peint sa petite boîte comme il le veut, comme il l'entend. Parce que mine de rien, il y a 177 figurines, donc tout peindre, ça prend un temps monstrueux. Hein, donc faut voir la qualité qu'on veut faire. Ok. Et donc voilà, ça c'est le petit plus que je trouve très très bien. C'est que voilà, on va avoir les boîtes pour ranger tous les pions qu'on a vus en début de vidéo. Voilà, toutes les tuiles. C'est super bien fait. Vous voyez, en termes de jeu, hop, t'ouvres ta boîte, t'as tes racks avec tes figurines, tes racks avec tes cartes que tu vas piocher, tes pions, hop, tu sors tout sur ta table, mine de rien, super pratique. Là, regardez, je vous montre. Il y a l'emplacement pour mettre toutes les cartes, et surtout, regardez, il y a des gros emplacements de libre. Donc on va pouvoir placer nos decks de personnages, je pense, quand on va faire des campagnes pour ça va pas, les cartes vont pas être serrées quoi. Même slivées, regardez. On le voit, je bouge mon paquet de cartes, il y a la place de mettre les cartes slivées. Par contre, il y en a, hein, il y en a, je crois qu'il y a presque 1000 cartes. Donc là, un gros paquet de dés avec une tonne de dés. Ouais. Et puis là, c'est pareil. En fait, les dés, on pourrait très bien se les mettre à part dans une trousse à dés. Ou aussi, je m'étais dit, je pourrais me les mettre là. Regardez, en fait, là, il n'y a qu'un rack de figurines et tout le fond est vide. Et je peux mettre la bourse de dés à ce niveau-là. Et en fait, utiliser ce rack pour encore mettre des cartes de campagne ou autre. Vous voyez, c'est pile poil la place. Donc c'est prévu pour. Il y a vraiment on a vraiment toute la place. Même là, regardez là les cartes de personnages et monstres. On voit que ça n'arrive qu'à la moitié du rack. Donc même si les cartes, je les plastifie ou je les sleeve, d'ailleurs oui j'ai fait une recherche, on retrouve, je les ai trouvées chez la marque Paladin, les bonnes tailles de cartes. Sinon après on peut les plastifier ou les garder comme ça. Moi je sais que j'aime bien soit plastifier ou sleever mes cartes, j'ai toujours peur que ça s'abîme quoi. Et donc voilà, on va voir un peu ce qu'il y a comme personnage. Franchement, regardez ces illustrations. Non mais franchement, regardez, c'est une tuerie. Et donc du coup, hein, chaque illustration va pouvoir nous servir de modèle pour nos figurines. Même regardez, les cochons, ils auraient pu partir sur un concept un peu ridicule. Et en fait, non, pas du tout. Là, on est vraiment... il y a un petit côté un peu dark fantasy que j'aime beaucoup dans les illustrations. Ah, c'est génial. C'est top.
C'est du très très beau. Rien à dire. Regardez ça. Oh là là. Vraiment sympa. Oh, les visages, les couleurs de peau et tout. Je suis super fan. Puis là, ça fait des belles fiches de perso avec l'explication des capacités, des dés, tout ça bien, bien lisible, bien clair. On n'a pas à se poser de questions. Ouais, franchement, c'est une petite tuerie. Voilà. En termes d'illustration, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma cam à 2000%. Waouh. Super squelette. Oh là là. Oh, il a de la gueule. Ah. Apparemment, nos amis les cochons ont des profils différents. Ça doit être peut-être en fonction des scénarios. Ah, lui, on l'avait pas vu. Le tracker. Lui, on l'avait vu. Ah, la tarasque. Impressionnante. Ah, voilà. Les persos principaux du jeu. Horus. Tala. Mec. Il a une bonne gueule d'assassin, il fait flipper. Mandar, le magicien. Puis ouais, là, il a un petit trou là au niveau du chapeau, on voit l'œil qui dépasse, c'est excellent. Marides. Oh, la bonne bouille, j'adore, je suis fan. Ouh, fait flipper lui. Ah, j'ai bien aimé la figurine et l'illustration est aussi bonne. Oh, cette classe, excellent. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait peindre, s'amuser et faire des textures, là, clairement, on a des super modèles pour s'inspirer. Hein. Pour nos figurines, là, il n'y a rien à dire. Les chiens de guerre. Même le paysan, ils n'en ont pas fait quelque chose de ridicule. Ils nous ont sorti une super illustration de dingue. Ça claque. Cocatrix a une bonne gueule bien agressive. On sent le magicien un peu obscur. Là, hein. Pas trop envie de le croiser dans le coin d'une rue, celui-là. Le warg. Oh, j'adore. Ah, le rabatteur. Petit jeu de mots. Et vraiment bonne tête. La racaille. Excellent. Le rabougri. Excellent petit jeu de mots tout ça. L'archer. Même la magicienne, elle a une tête, t'as pas envie de l'embêter. Le Saint Dragon. Et on l'a vu. Ah, et le dernier, le Stulork. Alors bon, les paquets de cartes, bah, il y en a une tonne, hein, il y en a 900, on va pas tout voir. Juste, ouais, je vous en sors un. Voilà, à chaque fois, il va y avoir la carte qui va décrire à quelle boîte ça correspond, si c'est une extension ou pas. Et voilà, je vous montre juste quelques cartes pour vous donner, pour vous montrer un peu le style graphique. Et ce qui est marrant, c'est que selon les paquets, on a un peu un thème couleur comme ça là, un peu comme du sépia, on va dire. Et je trouve que c'est pas mal. Ça met une ambiance.
Ça donne un style. Alors, regardez. Toujours avec des super crayonnés. Vraiment sympa. Vraiment quelque chose de très joli. D'habitude, je trouve que les petites cartes, je suis pas très fan pour les petites cartes quand il y a des illustrations, parce que du coup, on n'a pas trop de lisibilité. Et là, pour le coup, je trouve que malgré que ce soit des petites cartes, on voit très lisiblement chaque illustration. On n'a aucun problème visuel là-dessus, quoi. Je trouve que c'est bien fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis après, en termes de jeu, ça va être pratique. Parce que sur votre table de jeu, ça va vous prendre moins de place. Parce que même si vous jouez en solo, vous jouez tout seul, vous allez devoir jouer 4 personnages. Donc il va y avoir quand même pas mal de matériel sur votre table de jeu. Voilà, on arrive à la fin de ce petit paquet de cartes. Voilà, ça vous donne une idée. Hein. Donc imaginez, vous avez presque 1000 cartes de cette qualité visuelle. Il y a de quoi nous faire rêver, de quoi découvrir plein de belles choses sur ce Orquest. Donc voilà, cette vidéo était une vidéo de présentation du jeu Orquest. Orquest, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à en parler autour de vous. Allez les crocodiles, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye 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 bye.